Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 29 février 2024, Thierry Pirlot, Sherpa One. L'énigme du Mercure. Regarde Roxoker à 1h41 sur le lien en description sur l'énigme du Mercure. Une amie dentiste m'écrit, suite à la vidéo de Roxoker, sur le Mercure. Intéressant. N'empêche que ce n'est pas bon pour la santé. Aux States, quand il a été introduit par des Européens, les jeunes dentistes se sont empressés de soigner les gens pauvres, surtout des Noirs, alors que les Blancs, riches, étaient soignés avec de l'or. Retiré en 2 ans, ce mercure a provoqué parmi la population noire le cytomégalovirus et une anémie à cellules falciformes. Ma réponse. Le tout est de savoir où se situe l'arnaque. Par exemple, avec la communauté homosexuelle des années 80, elle ne se situait pas sur leurs habitudes, mais sur leur état de sidéen, dû aux drogues et aux poppers, qui ont amené une joyeuse nouvelle maladie appelée HIV et découverte par Montagnier et Fauci. Comme pour le Covid, ces pauvres gens ont reçu un traitement qui les ont pour certains exterminés. La trithérapie, l'AZT et récemment le Sunlenca. Donc, on peut imaginer un parallèle avec nos vaccins coque vide et le Rivotril pour euthanasier nos aïeux et les renvoyer à notre créateur pour une banale grippe, voire une simple bronchite, qui auraient pu être traités dans les services d'urgence qui les ont refusés. Et pourquoi pas une expérience sur la communauté noire avec ce cytomégalovirus, ou devrait-on dire mégalovirus, n'ayant aucune existence reconnue, et qui devait être une saloperie de bactéries toutes petites qu'on a assimilée à un vilain virus géant. Pour votre info, la découverte d'un virus s'appelle une invention. Et l'inventeur du mégalovirus n'est autre qu'un mégalo-scientifique, j'ai nommé El Professor Raoult de Marseille. Le mercure, c'est comme le radium. Durant des années, c'est bon, et puis subitement, ce n'est plus bon. L'hydroxychloroquine et l'ivermectine, oh non, je serais mauvaise langue. Alors, quid du mercure? Où se situerait l'arnaque qui en fait un poison mortel pour l'humanité? Sur le mercure? Sur la dose? Sur la pureté? Ou sur d'autres produits inconnus ajoutés dans les amalgames et les vax qui en font chimiquement un poison lorsqu'ils sont réunis pour in fine le discréditer car il aurait d'incroyables propriétés s'il était bien utilisé. Et cela, bien sûr, à l'insu de ton plein gré de dentiste.
Ce n'est qu'une hypothèse de travail qui ne fonctionne qu'en sortant des schémas d'endoctrinement et de doxa qui nous placent en dissonance cognitive, la grande spécialité de nos contrôleurs. Une autre tromperie, tu connais le secret des francs-macs ? Il faut écouter ce que dit à ce sujet Bill Ryan du collectif Project Camelot, également appelé Project Avalon, en 2010, et dont le lien figure en commentaire. Apparemment, point d'extraterrestres venus des contrées lointaines et galactiques, mais des nous du futur et super voyageurs dans le temps. Du coup, quand les militaires américains et leur président l'auraient compris avec Roswell, en juillet 1947, et qu'ils auraient pris conscience de notre énorme potentiel psychique à venir, les contrôleurs auraient mis en branle toute la propagande pour nous le cacher en nous faisant miroiter l'existence des E.T. Car le plus important est que le troupeau croit en une intelligence extraterrestre, mais surtout pas dans la nôtre, ni dans notre connexion avec la source, qui nous donne un pouvoir énorme s'il est correctement utilisé. Néanmoins, à cette heure, cela ne nous empêche plus de foutre en l'air tous leurs plans grâce au chapeau blanc. D'où la psyope radiophonique d'Orson Welles, déjà en 1938, et bien avant Roswell, vu que les contrôleurs, eux, étaient au courant depuis la nuit des temps. Le romancier Herbert George Wells devait être, lui, un franc-mac 33e niveau avec ses belles histoires de science-fiction. Orson Welles, H.G. Wells ou encore Roswell, c'est idem, et c'est pour notre bien. Désolé pour la digression sur les extraterrestres, mais cela me permet de rebondir de H.G. Wells sur Hg ou Hg, soit le numéro atomique du mercure dans le tableau de Mendeleïev. Alors bien sûr, on nous ment sur tellement de choses que le mercure ne fait pas exception. Je vous conseille de faire vos propres recherches sur le mercure rouge. Certaines théories autour de la Tartarie nous emmènent sur l'énergie libre et sur l'utilisation des capacités électromagnétiques du mercure rouge qui auraient été jadis utilisées au sommet de nos églises, dans les boules sous les coques, au sommet des flèches, dans les phares maritimes et possiblement dans de nombreux moyens de transport aujourd'hui disparus. À méditer. Sherpa One. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Vous trouverez à la suite de ce podcast une vidéo complémentaire. Restez en ligne. Sherpa One. Je vais vous épargner l'énergie solaire et le système des éoliennes qui, en termes de mensonges, battent tous les records. Ces deux énergies sont d'une hypocrisie absolue et relèvent toujours du même système d'exploitation et de mise en dépendance. Il s'agit toujours de centraliser l'énergie pour mieux vous la revendre. Les éoliennes sont le jackpot assuré des grands consortiums qui voient là l'occasion de vous tondre plus fort. Quant au solaire, même sur le toit de votre maison, vous devez d'abord revendre l'énergie au réseau. Dites-moi pourquoi vos panneaux n'alimentent pas directement votre foyer. Vous êtes placé une fois de plus dans la situation de grands enfants irresponsables et à qui on peut fermer le robinet à tout instant. Je vais vous donner maintenant une autre piste de compréhension du système. Je vais vous parler du mercure. Le mercure a été massivement utilisé dans l'histoire et notamment dans l'industrie au XIXe siècle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, le mercure était un métal d'usage très courant. On le trouvait encore récemment dans nos thermomètres, dans les amalgames dentaires et dans les piles. Pourtant, aujourd'hui, le mercure fait peur. Il nous est présenté depuis les années 60 comme le pire de tous les poisons. Il a suffi d'une seule affaire pour arriver à ce résultat. Un scandale
industriel au retentissement international. Le scandale Minamata. Minamata est une commune du Japon dans laquelle la compagnie Shiso avait implanté une usine pétrochimique en 1907. Durant des décennies, cette usine a été un fleuron de l'industrie japonaise et un modèle de réussite, jusqu'en 1949. Des milliers d'habitants ont alors commencé à présenter des symptômes liés au système nerveux, et notamment une perte de motricité. Les gens tombaient malades, et les chats, subitement devenus fous, se jetaient dans la mer pour s'y noyer. On compta près de 900 décès de 1949 à 1965. Des mères ne présentant aucun symptôme ont donné naissance à des enfants gravement atteints, malformations congénitales plus ou moins lourdes, handicaps divers ou multiples, enfants morts-nés. En 1959, le docteur Osokawa, employé de la firme Shiso, acquit la certitude, à la suite d'expériences qu'il mena sur plusieurs centaines de chats, que les phénomènes observés étaient liés à la pollution par le mercure. L'enquête révéla la responsabilité de l'usine qui avait rejeté dans la baie 400 tonnes de mercure. Je vous raconte tout ça parce qu'il me semble que beaucoup de choses ne tiennent pas dans cette histoire. Par exemple, pourquoi les gens ne sont-ils pas tombés malades plus tôt, alors que les rejets massifs ont commencé dès les années 30 ? Pourquoi la catastrophe a-t-elle lieu si massivement à Minata et pas ailleurs, alors que tous les pays industrialisés se débarrassaient de leurs déchets de la même façon ? N'oubliez pas qu'on est tout de suite après la guerre. Le Japon a été vaincu. La vie des vaincus ne valait pas grand-chose. Tout à coup, il y a beaucoup de morts. De quoi provoquer une panique générale, une ambiance apocalyptique dans la ville, ce qui est propice à provoquer un traumatisme mondial. De fait, ce scandale va signer l'arrêt de mort du mercure. Progressivement dénoncé par les grandes ONG de défense de l'environnement, le mercure est soudain devenu l'un des plus grands fléaux de l'humanité, l'ennemi public numéro 1 de tous les métaux lourds. On le soupçonne d'être une des causes de la maladie d'Alzheimer, de la fibromyalgie et de bien d'autres maladies chroniques. Depuis 1999, le mercure est interdit en France. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire de Minamata est vraiment un cas unique au monde. Le nom de cette ville japonaise est au mercure ce que Tchernobyl est à l'uranium. Lorsqu'on se documente sur le mercure, il n'est plus question aujourd'hui que de toxicité, d'intoxication, de pollution et de législation toujours plus contraignante pour l'interdire partout dans le monde. C'est assez impressionnant. Le 19 janvier 2013, après une semaine de négociations, 140 États vont enfin adopter à Genève la convention de Minamata qui vise la réduction des émissions de mercure au niveau mondial. Ainsi, on peut dire que le mercure fait l'unanimité contre lui. On aurait voulu nous priver d'un élément précieux, riche de potentiel insoupçonné, qu'on n'aurait pas agi autrement. Et si... J'ai l'impression qu'on nous a fait passer le mercure pour un poison mortel, comme on vient de tenter de le faire avec l'hydroxychloroquine. Vous savez, dans l'Antiquité, les philosophes gréco-romains ont associé les 7 métaux aux divinités et aux astres, l'or au soleil, l'argent à la lune, le cuivre à Vénus, le fer à Mars, etc. Et ils ont attribué ce métal extravagant, mi-liquide, mi-solide, au dieu Mercure, Hermès, un dieu messager porté par des ailes et dont l'un des attributs, le caducée, est le symbole traditionnel de la médecine en Amérique. Il se trouve que le mercure est très présent dans le domaine médical. Le premier empereur de Chine absorbait quotidiennement du mercure, considérant cette substance aux propriétés si particulières comme une sorte d'élixir de jouvence. Dans les vieux manuels de pharmacie, on apprend qu'il était utilisé sous forme de pilules, les pilules de Bellost, les dragées de Kaiser,
sous forme de pommade, pommade mercurielle, ou onguent à friction. L'onguent mercuriel était très efficace contre la gale. On se souvient tous du mercurochrome, cet antiseptique qui contenait du mercure et qui est désormais interdit en France. Le mercure a aussi été utilisé dans le traitement de la syphilis. Le mercure est également utilisé en homéopathie. Curieusement, 2 usages du mercure ont échappé à la convention Minamata. Les amalgames dentaires, qui sont composés d'environ 50% de mercure, et les vaccins. En effet, depuis 1930, le mercure est présent dans certains vaccins sous le principe actif thiomerzal. Cette révélation a d'ailleurs soulevé un tollé d'indignation des mouvements anti-vaccins qui ont dénoncé cette présence comme étant la preuve d'une volonté d'empoisonnement de la part des laboratoires. Je pense exactement le contraire. Je me dis que le mercure a bon dos pour cacher tout le reste. Et je me demande même, au fond, si le mercure, en tant qu'antibactérien et fongicide, n'est pas finalement le seul principe actif contenu dans ces vaccins. Les usages qu'on en a fait au cours des siècles me font penser à une sorte de remède universel capable de concurrencer bien des médicaments sur le marché, une bonne raison de l'interdire. J'ai appris, grâce aux rencontres fortuites de mon adolescence, que penser le contraire de ce qu'on nous a appris est souvent le meilleur moyen d'entrevoir la vérité. Selon moi, tout est toujours affaire de dosage. Le mercure pur à 99%, je ne parle pas ici du mercure rejeté par l'industrie chimique. Le mercure pur, lorsqu'il est bien dosé, peut avoir des vertus insoupçonnées. Ce pestiféré de la science me fait penser aux anciennes semences désormais interdites, à certaines plantes médicinales qui ont connu le même sort et à un tas d'autres choses qui relevaient des bonnes vieilles recettes de grand-mère et qui ne nous sont plus accessibles. Comme si nos élites faisaient à chaque fois le choix de favoriser ce qui est mauvais et cher pour l'humanité et d'interdire ce qui est bon et économique. Bref, je me suis longtemps demandé où était l'embrouille avec le mercure, jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo. Le mercure, pourrait-il ne pas être finalement le poison qu'on prétend ? Alors, je ne vous conseille évidemment pas de boire du mercure, pas plus que de vous baigner dans les piscines atomiques. Je me contente une fois de plus de poser des questions. Quoi qu'il en soit, le secteur de la santé n'est pas le seul domaine qui intéresse le mercure. D'autres propriétés du mercure pourraient justifier sa mise au placard. On apprend en effet sur Wikipédia que les qualités du mercure pour la chimie nucléaire et les instruments de mesure en font paradoxalement l'une des 8 matières premières stratégiques considérées comme indispensables en temps de guerre comme en temps de paix. Intéressant. En outre, le mercure est utilisé dans les systèmes rotatifs des lentilles de phare, permettant l'absence de frottement et la grande régularité du mouvement de rotation de ces systèmes sur leur socle, tout en permettant l'alimentation électrique. On se souvient que les Vimana
Ces curieux engins volants de l'Inde fonctionnaient au mercure. Les nazis ont également fait beaucoup d'expériences avec le mercure pendant la guerre. De fait, l'effet gyroscopique du mercure associé à des aimants peut ouvrir des champs d'application remarquables jusque-là inexplorés. L'antigravité est l'un d'eux, voyez plutôt. Can you lift it out? Make it horizontal. Hold it, hold it, hold it. Come on, just try to. I want you to hold it out horizontal. See if you can. Hold it, hold it. Oh, come on. No. What I'm going to do is I'm going to spin this up to a few thousand RPM, and then I'm going to attempt just that, to hold it from one end. And 5, 4, 3, 2, 1. Boom. I'm going to let go with my left hand. What you'll see is that the shaft remains horizontal. You can see it going around there. It almost looks as though the wheel is weightless. How does this work? Well, instead of pulling the wheel down to the ground as you'd expect, the weight of the wheel creates a torque which pushes it around in a circle. I'm going to try to lift it over my head with one hand while it's spinning. Wish me luck. Undaunted by my lack of strength, I'm going for it. But I want to make sure that the wheel is spinning as fast as possible to give me the best chance of success. Give it 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! That was perfect. Now I'm going to release my left hand, and holding only with my right hand at the end of the shaft, I'll try to lift it up over my head. This is a 40-pound, 19-kilogram flywheel. Ready? Here we go. 3, 2, 1. Beautiful. Let's go again. In 3, 2, 1. Yeah. You know, when you're lifting, it feels light. Yeah. Shouldn't. I know. Honestly, I have lifted it up with one hand when it's not spinning, Yeah. and it feels really hard to lift it up, like it's a big effort. Yeah. But with this, when it's spinning, it honestly felt like it was just, Wanting to go up by itself. yes. In this mesmerizing physics demonstration, we are able to see the electromagnetic force in motion. At the base, there's a large ferrite ring magnet. An aluminium anodized copper bowl is connected with a wire to a direct current pole. At the center of the bowl, a brass bolt and a smaller conductive cup are electrically insulated from the container and wired to another pole of direct current. 1 kilo of mercury is poured into the container and the circuit is introduced to a 2-volt direct current. This generates a strong magnetic field that supports the system. With these favorable conditions, the electrically conductive mercury starts to rotate as the current runs through it. The operating voltage is 2-volt DC controlled by a DC inverter. The rotation speed of mercury depends on the voltage being given. Marvelous. Après la Seconde Guerre mondiale, les gardiens du troupeau ont-ils découvert un usage du mercure que nous devons absolument ignorer? Ce métal entre deux mondes n'est-il pas une des clés de notre liberté en matière de déplacement et d'énergie, raison pour laquelle on nous l'aurait interdit? Hermès, Mercure, est représenté avec des ailes à ses pieds. Il était le messager des dieux du fait de sa faculté de se déplacer partout, très rapidement, d'un monde à l'autre. De même, son caducée est surplombé de 2 ailes déployées. Y a-t-il un message codé derrière tout cela? Allez, je m'arrête avec le mercure. Mon but avec cet exemple était juste de bien vous faire comprendre
comment marche le monde. Notre esclavage vient du fait que nous sommes trop prompts à nous jeter sur les os à ronger qu'on nous tend, notamment sur des questions politiques et sociétales, alors que nous ne remettons jamais en question les sujets qui pourtant pourraient avoir une réelle incidence sur notre condition.